Et on va introduire notre texte du jour. Amen. Je crois que mon thème de ce matin s'intitule « L'année de la grande moisson éternelle ». L'année de la grande moisson éternelle. Alors, il y a des frères qui vont dire que mais grande moisson éternelle, que signifie cela? Alors, je vous donnerai en détail des explications sur ça. Mais avant de rentrer dans le texte du jour, j'aimerais profiter de ce temps pour souhaiter aussi une bonne et heureuse année à tous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que cette année soit une année de détermination pour servir votre Dieu. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu dans... Nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans... Nous allons lire un peu la parole de... Excusez-moi. Oui, dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 25. Nombre chapitre 6, versets 24 à 25. Si quelqu'un trouve ça, il va nous lire ça rapidement, un frère ou une sœur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Cette année, c'est une année où chacun de nous doit être motivé pour la tâche à laquelle Dieu nous a confiée. Amen. Cette année, il faut que ça soit une année de détermination dans la foi. Et que ma prière est que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous avons fait depuis l'année précédente et auprès de ceux qui nous entourent, même au niveau de l'Église. Tantôt, il y a des choses que tu n'as pas pris un engagement pour servir ton Dieu dans l'année précédente. Et deux fois, il y a des choses que tu as traversées dans l'année précédente. Mais que cette nouvelle année soit pour toi une année de victoire sur l'œuvre de l'ennemi. Amen. Amen. Prends une décision ce matin que tu m'as eu au courant de l'année précédente. Mais cette année, c'est moi qui va dominer sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Alléluia. Si Dieu nous a réunis ici, il sait pourquoi il nous a réunis. Il a un plan pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, la Bible dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Mais si l'Éternel te bénisse et il te garde, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ton cœur parce que tu as donné ton cœur à Dieu. Alléluia. Vous allez me dire que deux fois Dieu protège aussi les païens. Mais nous avons quand même un niveau supérieur avec notre Dieu par rapport aux païens. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que Jacques, il est païen. Hein? Il m'a dit un jour, pasteur, je ne sais pas, mais moi je suis à la maison, je ne suis pas membre de l'église, mais j'ai tout. Tout ce que je demande, Dieu me donne. Alors j'ai dit à ce frère, mais Dieu t'aime. Si Dieu te donne tout, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il suffit de changer ton cœur et tu viens à ce Dieu et il va te bénir encore au-delà de ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Et le frère a dit, c'est vrai, ce côté tu as raison.
Mais comment je peux venir? Je dis, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Après, je me suis rapproché de ce frère jusqu'à ce que ce frère s'est donné au Seigneur. Alléluia. Ça serait aussi vous et moi. Si nous, on fait comme le pasteur Jacques a fait la fois passée, je crois que Dieu sera à l'œuvre dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut avoir la paix du cœur. Sans paix, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a des frères et sœurs qui n'ont pas la paix dans leur cœur. Tu les vois comme ça. Mais quand tu n'as pas la paix dans ton cœur, ça devient un obstacle dans ta croissance spirituelle. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut être toujours, chaque jour, un faiseur de paix. Alléluia. Amen. Il faut avoir ce qu'on appelle la paix du cœur. Quand tu as la paix du cœur, Dieu bénit ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, si tu as la paix du cœur avec tes frères et sœurs, Dieu bénit ta vie. Amen. Tout ce que tu demandes, Dieu t'accordera. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas la paix, il y a des gens, deux fois, ils viennent à l'église, mais ils ont un problème à la maison avant de venir. Mais la Bible dit que quand tu as un problème à la maison, règle ce problème avant de mettre les pieds dans l'église de Dieu. Alléluia. Il faut avoir la paix du cœur. Frère, chaque jour, nous traversons des moments difficiles. Mais il faut faire un effort d'avoir la paix du cœur. Et quand tu as la paix du cœur, Dieu décompte certaines choses dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela, si nous sommes à l'église, il faut qu'on devienne faiseurs de paix. Nous prions les uns pour les autres. Prie pour ton frère, que Dieu lui donne la paix. Alléluia. Parce que chaque jour, nous traversons des périodes difficiles. Dans la semaine, jusqu'au dimanche, deux fois, tu es exposé à l'œuvre de l'ennemi. Mais, à travers les prières des autres, Dieu peut te donner la force. Et quand Dieu te donne la force, Dieu te donne sa paix, que cette paix soit en partage. Jésus a dit dans Jean 14, 27, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. La paix que Christ nous a donnée, c'est pour restaurer notre foi. Alléluia. Avant de rentrer dans le contexte de mon message du jour, j'ai prié Dieu. Dieu m'a dit, pasteur, il faut parler, avant de donner le contexte de ton message, parle un peu de la paix. C'est Dieu qui m'a donné à travers ce message. Il a dit que l'église a besoin de la paix. Alléluia. Dans l'église de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Il faut que l'amour demeure dans ton cœur. Vous savez, des fois, quand on se donne à Dieu et on le sert, tantôt, des fois, tu fais un effort, mais cet effort que tu fais, ça n'aboutit à rien. Les gens ne voient pas le fruit de ce que tu es en train de faire dans l'église. C'est parce que tu as de l'amertume dans ton cœur. Il n'y a pas la paix de Dieu. Frère, quand tu as la paix, tout est libéré dans ta vie. Alléluia. Et je donne un témoignage. Le pasteur Jacques, depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun problème avec quelqu'un. Mon cœur est libre. Même si Dieu descend aujourd'hui, le retour du Christ, je serai sauvé. Alléluia. 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 Le problème, c'est que, frère, ça ne sert à rien. Quand on se voit, frère, mais il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas la paix, dis ton problème. Ton frère, ta soeur peut prier pour toi, pour décompter cette situation. Alléluia. Mais quand tu ne dis pas ce que tu vis, l'ennemi s'en profite pour détruire ta vie. Alléluia. C'est pour cela, il y a beaucoup qui sont venus à l'église, à un moment donné, ils ne sont plus au milieu de nous, parce que à travers certaines choses dans leur vie, ils ont été pris en piège par l'ennemi. Mais prions pour leur foi. Amen. Alléluia. Amen. Je dis souvent, la fois passée j'ai parlé, j'ai dit, cette église, c'est une grande église. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand je dis ça, il y a des gens qui ne croient pas. Ils disent que mes pasteurs, mais pour que ça soit une grande église, il faut que chacun de nous puisse se donner pour aller évangéliser. C'est vrai, l'évangélisation c'est une bonne chose. Mais des fois, à travers nos comportements, à travers notre façon de faire, Dieu ajoute dans son église. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir un témoin devant Dieu. Alléluia. Quand tu viens à l'église et que tu n'as pas ce témoignage en toi,
Dieu ne peut pas agir. Vous savez que nous, en tant que chrétiens, on vit le miracle de Dieu chaque jour, à l'instant de notre vie. Il y a des gens qui demandent le miracle, mais je ne demande pas le miracle. Moi, chaque jour, quand je vis le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Deux fois, dans la semaine, tu traverses une période difficile où tu demandes quelque chose au Seigneur, mais tu ne reçois pas. Mais deux fois, quand tu as une vie devant Dieu qui est agréable à Dieu, Dieu fait des miracles dans ta vie sans que tu demandes dans ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, il peut te donner quelque chose que ton cœur désire, mais à condition que tu sers ton Dieu de bon cœur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si vous avez goûté aux choses de Dieu, vous ne pouvez pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Il y a des gens qui sont attachés à l'évangile. Il y a des gens qui sont attachés à la parole de Dieu. Ils ont vécu. Je donne un exemple, par exemple, de David. David qui était un roi. Il s'est donné au Seigneur. Mais chaque jour, à l'instant de sa vie, malgré ses activités au niveau du pays, mais il se donne chaque jour. Il se retire, il prie son Dieu. Parce qu'il a vécu ce que Dieu a fait dans sa vie. Et au retour, il ne peut pas abandonner l'œuvre de Dieu. Il s'attache à la parole de Dieu. À chaque moment, il fait référence à la parole de Dieu. À chaque moment, il glorifie son Dieu. Même en marchant, même en faisant quoi, il loue son Dieu. Parce qu'il vit le miracle de Dieu en lui. Alléluia. Frère, si tu es comme David, le miracle de Dieu sera décompté dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'un jour, un pasteur ou un homme de Dieu vienne prier pour toi pour que le miracle se fasse dans ta vie. Mais toi-même, tu détiens la clé des miracles dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et le seul clé, c'est quoi? Vous savez, Jésus était venu sur la terre. Jésus a fait quoi? Il s'est attaché à la parole. Il lisait chaque jour la parole de Dieu. Il est dans la parole. Personne ne peut venir le tromper. Personne ne peut venir le détourner. Ceux qui ont fait des études par rapport à la théologie, à l'époque, il n'y a pas la théologie, mais ceux qui ont fait des études rabbiniques, à l'époque, 40 ans d'études, devant Jésus, ils sont comme des petits enfants. Amen. Alléluia. Parce que le savoir de Jésus, comme il est dans la parole, rien de ce monde ne peut le contredire. Amen. Alléluia. Et quand tu es dans la parole, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie ou à ton frère, Dieu va te révéler sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut venir au Seigneur sans qu'il reçoive la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tantôt nous recevons la révélation de Dieu, mais personne ne peut exploiter ce moment dans sa vie. La parole de Dieu même, c'est un miracle. C'est une puissance à nous. Il faut qu'on utilise cette parole pour défier l'œuvre de l'ennemi dans notre vie. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin afin que chacun de nous puisse avoir la paix du cœur, que chacun de nous puisse se donner au Seigneur, chacun de nous puisse revoir sa vie. Par exemple, au courant de cette année écoulée, tu as un problème. Par exemple, au niveau de ceux qui t'entourent, essaie de faire un effort pour avoir la paix du cœur. Et essaie de faire un effort pour demander pardon. Et quand tu demandes pardon, tu réconcilies avec ton frère. Quand tu réconcilies avec ton frère, tu réconcilies aussi avec Dieu. Et Dieu va opérer dans ta vie et tu vas le servir de bonne foi. Vous savez que des fois, quand on s'efforce pour servir Dieu, mais s'il y a quelque chose qui devient une barrière devant nous, ça nous empêche d'évoluer avec Dieu. Alléluia. Que ce matin, c'est à toi de décider, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, j'ai un problème avec toi, mon cousin, mon neveu, j'ai un problème avec toi. Aujourd'hui, je prends une décision de te pardonner et il faut que je puisse avoir la paix du cœur pour que je puisse servir mon Dieu. Ne vois pas l'intérêt de ceux qui t'entourent, mais vois d'abord l'intérêt de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois l'intérêt de Dieu, bien-aimé, toi-même, personne ne peut dire viens à l'église, mais toi-même, tu seras dans les programmes de l'église. Au moment de prière, tu seras à l'œuvre. Au moment de venir à l'église, tu seras toujours là parce que la parole demeure en toi. Que Dieu nous aide ce matin
afin que Dieu puisse nous élever dans la tâche à laquelle il nous a confié. Amen. La paix que Jésus donne, le monde ne connaît pas. La paix que Jésus donne, le monde ne connaît pas. La paix que Jésus donne, le monde ne connaît pas. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. La paix que Jésus donne, le monde ne connaît pas. La paix que Jésus... Oh, le monde ne connaît pas la paix. Dans le monde ne connaît pas quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a... Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de... Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Amen. La fois passée, l'apôtre nous a communiqué la révélation de Dieu sur la moisson, sur le thème la moisson. Et c'est une continuité. Nous voulons faire de notre communauté une grande église prête à faire l'œuvre de Dieu. Prêt à être déterminé dans la moisson. La moisson, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la moisson. Et quand tu parles de la moisson, il y a des gens qui disent qu'il se fait référence directement au cultivateur. C'est vrai. La moisson que nous parlons, c'est vrai, ça fait référence aussi à ceux qui travaillent dans les champs. Alléluia. Amen. Moisson vient du verbe moissonner, action de récolter, ou action de recueillir ou récolter. Et ce qu'on récolte, c'est quoi? Je donne un exemple typique. Un cultivateur, par exemple, les cultivateurs travaillent ils font des travaux champêtres dans leur champ. Ils défrichent d'abord le sol, la terre, et après ils plantent des graines. Ça peut être le blé, ça peut être aussi beaucoup de choses. Les vignes. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas énumérer tous. Et quand il défriche la terre, il prépare la terre pour la semence. Après, il sème. Quand il sème, il fait quoi? Il attend un jour pour que cette plante-là puisse pousser. Mais au moment où il a planté, c'est le cultivateur même qui fait pousser cette plante. Ce n'est plus le cultivateur. Mais ce qui fait le boulot, c'est qui? C'est Dieu qui... C'est Dieu, mais parlez pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui fait pousser, qui fait germer les plantes. Vous savez que ce que Dieu fait est bon. Le cultivateur n'a pas le pouvoir sur la terre. C'est Dieu qui détient la terre. Amen. C'est Dieu qui fait pousser les plantes. Amen. Et lui, il vient seulement pour arroser, pour mettre les insecticides. C'est fini, c'est son travail. Mais le reste, c'est Dieu qui fait jusqu'à ce que ces fruits-là soient mûrs. Amen. 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 Et quand ces fruits sont mûrs, il fait quoi? Enfin, ils viennent moissonner ce qu'il a semé. Alléluia. Amen. Donc, la moisson, c'est quelque chose que... c'est-à-dire un moment de récolte. Et cette année, que l'Église fasse un effort afin que chacun de nous puisse prier aussi pour la grande moisson. Mais ce n'est pas la prière seulement qui compte. Il faut qu'on soit engagé dans cette tâche. Et engagé comment? L'Église, nous sommes membres de l'Église. On est là dans l'Église. La fierté seulement ne dit pas que je suis là dimanche pour danser et danser devant Dieu et à la fin je rentre, je reste chez moi. Non, c'est pas ça. Mais c'est lui qui a sémé pour que tu puisses devenir membre de l'Église. Toi aussi, à ton tour, il faut chercher aussi à s'aimer. À s'aimer. Et quand tu sèmes, Dieu qui va t'aider, Dieu même va faire le travail. Et au moment voulu, c'est la moisson. Tu vas récolter. Alléluia. Et j'aimerais préciser pour que vous compreniez ce qu'on appelle moisson. Selon la parole de Dieu, les enfants de Dieu participent
aux activités de l'œuvre de Dieu. La moisson veut dire que les enfants de Dieu, selon la Bible, la parole de Dieu, la moisson, les enfants de Dieu participent aux activités de Dieu. Ça dit, ils travaillent pour Dieu. Les enfants de Dieu, quand nous venons à l'église, c'est pour servir Dieu. C'est dans le but de servir Dieu. Mais quand il y a des frères et sœurs, quand ils viennent à l'église, c'est être seulement dimanche, acclamer Dieu, danser avec le Seigneur, et à la fin, quand ils rentrent, ils oublient tout. Mais le Seigneur t'interpelle ce matin, tu es utile devant ton Dieu. Alléluia. Tu es utile devant ton Dieu. Ne te sous-estime pas. Ton Dieu t'aime. Tu es utile devant lui. Mais Dieu qui t'appelle, il a un plan merveilleux dans ta vie. Alléluia. Amen. Il sait pourquoi il t'a appelé. Et la parole de Dieu dit, Dieu demande aux gens de coopérer avec lui. Il demande aux chrétiens de coopérer avec lui. Comment coopérer avec ce Dieu-là? Coopérer avec Dieu, c'est être toujours en bonne relation avec ton Dieu, chaque jour, à l'instant même de ta vie. Tu sois avec ton Dieu. Tu pries ton Dieu, mais il faut le servir. J'ai vu un jour, il y a un frère qui m'a dit, mais pasteur, je pars à l'église, mais à un moment donné, je ne pars plus. Je suis à la maison et puis je prie mon Dieu. Mais je prie pour toi pour que Dieu te donne les moyens pour que tu fasses l'œuvre de Dieu. Je dis, mon frère, tu restes à la maison, tu pries pour moi, mais il faut venir à l'église. Quand tu viens avec moi à l'église, ce que je reçois comme parole de Dieu chaque dimanche, toi aussi tu reçois, afin que Dieu puisse aussi t'utiliser comme il m'a utilisé. Après, le frère a dit que, mais pasteur, tu as raison. Donc, il y a des choses. Déjà, Dieu a dit, il faut que nous devenions des moissonneurs pour cette année. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lisons la parole de Dieu avant qu'on puisse continuer. Et nous savons tous que la moisson, avant, dans l'Ancien Testament, la moisson, Dieu a donné l'ordre aux enfants d'Israël de faire la fête de la moisson. Nous faisons la fête de moisson partout dans tous les pays du monde. Ils font la fête de moisson. Mais pour nous, faire la fête de moisson, c'est pas ça. Pour nous, faire la grande moisson, c'est quoi? C'est-à-dire chercher des âmes pour le Seigneur. Chercher des âmes pour le Seigneur. Mais lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, verset 20. Dans Luc chapitre 10, verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, la parole de Dieu nous dit, ça c'est Jésus qui disait cette parole. Jésus a vu la foule. Il était entouré de ses disciples. Il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Moi, je veux séparer ce texte en 3 phases. C'est-à-dire, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. C'est-à-dire, Jésus a dit à ses disciples, la moisson est grande. En voyant la foule, Jésus s'est tourné vers ses disciples. Il a dit, Jésus a eu compassion de ses disciples. Il a dit à la foule, et il a dit aussi à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. C'est-à-dire, c'est pour dire quoi? Jésus a compassion de cette foule. C'est-à-dire, le travail que Jésus faisait, il a besoin aussi des gens aussi pour faire autant comme lui, il est en train de faire. Et il a dit à ses disciples, à ceux qui l'entourent, que la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Pourquoi Jésus a dit ça? Jésus a dit ça pour que les gens puissent se lever pour accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Et la moisson, c'est quoi? La moisson, c'est la mission de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers.
C'est-à-dire, il se voyait avec les disciples, avec ceux qui l'entourent. Il voyait que nous ne sommes pas très nombreux pour faire ce travail. On a besoin des gens, ceux qui nous entourent aussi, ceux qui écoutent la parole de Dieu, puissent aussi aider ce travail pour que la mission puisse s'accomplir dans le monde. Amen. C'est pour cela qu'il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Les peu des ouvriers là, c'est quoi? C'est vous et moi. Nous sommes des ouvriers du Christ. On doit aussi prendre le relève de ce que Jésus a fait avec ses disciples. Parce que Jésus voyait que ce travail-là le prenait au cœur. Parce que chaque jour, il méditait sur la parole de Dieu. Chaque jour, sa pensée, c'est sur la parole de Dieu. Chaque jour, il voyait les gens. Mais il voit que, et pourtant à son époque-là, il y a des temples, il y a des synagogues qui sont là. Mais à l'époque, ces gens-là ne voyaient pas. Ils voulaient seulement rester dans leur bâtiment pour prier Dieu et pour enseigner la parole de Dieu. Mais Jésus a dit, c'est que si Dieu vous a appelé, c'est pas seulement de rester pour enseigner la parole de Dieu, mais il faut sortir aussi pour aller prêcher la parole en dehors de l'église. Alléluia. Et Jésus, en ce temps-là, c'est pour cela qu'il prenait la tête régulièrement avec ceux qui sont les chefs religieux. Il prenait la tête régulièrement avec eux parce que la nécessité de faire l'œuvre, ça le prenait au cœur. Mais il ne sait pas comment expliquer. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, la moisson est grande. Il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il a dit, priez le maître de la moisson. Le maître de la moisson, c'est qui? C'est Dieu qui est au ciel. Alléluia. Dieu qui est au ciel, Dieu, Jésus a dit, priez le maître de la moisson. Et pourtant, il est le maître de la moisson lui-même. Alléluia. Il a vu le travail. Il a vu l'importance du travail. Mais ce travail-là, ils sont limités par le nombre de la foule. Alors il a dit, la moisson est grande, il faut prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers pour faire ce travail. Alléluia. Et ce travail-là, Dieu a exaucé. La continuité, c'est vous et moi. Alléluia. Amen. Nous sommes des ouvriers du Christ. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et pour servir Dieu, il faut faire quoi? Il faut aller moissonner. Alléluia. Amen. Il faut aller moissonner. Moissonner, c'est-à-dire sortir de notre lieu où nous sommes. On rend témoignage de Dieu. On sort pour aller témoigner la grandeur de Dieu. Ce que tu as reçu dans ta vie, tu témoignes. Vous savez, pour aller témoigner Dieu, ça ne nécessite pas beaucoup de choses. Ou ce n'est pas quelque chose que tu dois étudier ou pour faire ça. Je peux venir, je vois mon frère. Je dis, permettez-moi si je peux te parler. Si le frère accepte, je dis, si vous pouvez me donner 2 minutes ou 3 minutes pour que je puisse parler avec toi. Si le frère donne son accord, je dis quoi? Bon, mon frère, Dieu m'a orienté vers toi. Mais avant que je puisse te parler, je donne le témoignage de ma vie personnelle. Alléluia. Tu donnes le témoignage de ta vie devant ce frère. Et tu vois qu'à travers le témoignage de ta vie devant lui, ta vie spirituelle, le changement qui est en toi, et au moment de ta conversion, tu lui racontes, Dieu va toucher son cœur, et ce frère-là, il va faire quoi? Déjà, Dieu a préparé le terrain. Au moment où tu te pointes devant ce frère, Dieu a déjà fait le travail. Tu viens seulement, tu transmets la parole de Dieu et cette parole porte vie en lui. Alléluia. Et ce frère se donne. Alléluia. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se lever. On doit aller sortir en dehors de l'église. Ne voyons pas seulement l'église, c'est un mur. Mais il faut sortir de cette église pour aller témoigner notre foi. Beaucoup de gens ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu, ne veulent pas témoigner. Mais c'est cette année que Dieu nous aide. Vous et moi, afin qu'on puisse se donner pour amener, pour chercher des âmes et afin de les intégrer au niveau de l'église. Et la moisson, dans Ésaïe, vous savez que la moisson c'est quoi? La moisson a fait référence à 3 choses. Il y a ce qu'on appelle la moisson des âmes, comme a dit la Bible, et il y a la moisson aussi de finances. Si je dis la moisson de finances, il y a des gens qui vont dire, ah, mais c'est quoi la moisson de finances? La moisson de finances, on peut aussi faire quelque chose pour Dieu dans l'église. On fait la moisson, chercher des âmes en dehors de l'église, on les intègre à l'église. Mais on peut aussi faire la moisson aussi de la finance. Comment? Vous allez me dire comment? La moisson de la finance, c'est comment? On peut aussi récolter
des moyens. On peut aussi donner un mois ou quelques jours pour faire la sensibilisation, pour moissonner aussi ce que nous disposons, pour faire un don à l'église. Alléluia. Et dans Ésaïe, chapitre 23, verset 3, lisons la parole de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 3 et 23, verset 3. Dans Ésaïe, chapitre 23, verset 3. Un frère ou une sœur peut nous lire ça rapidement? Je lis la parole de Dieu. Amen. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute de Tyr. Verset 6. Passez à Tarsis, lamentez-vous, habitants de la côte. Est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique, et ses pieds l'amènent séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes? Elle, dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre. Car l'Éternel des armées, qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous les grands de la terre. Verset 10. Parcours librement ton pays, pareil au Nil. Fille de Tarsis, plus de joug. L'Éternel a étendu sa main sur la mer. Il a fait trembler les royaumes. Il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Il a dit, tu ne te livreras plus à la joie. Vierge déshonorée, fille de Sion, lève-toi, passe au pays de Kittim. Même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Vois les Chaldéens qui n'étaient pas un peuple, ces habitants du désert pour qui l'Assyrien a fondé un pays, ils élèvent des tours, ils renversent des palais de Tyr, ils les mettent en ruine. Lamentez-vous, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite. Verset 15. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. Ce que dure la vie d'un roi, au bout de 70 ans, il en sera de Tyr. Amen. 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 Oui, amen. Amen. Que Amen. Dieu te bénisse, mon diacre. Alléluia. Nous savons que ici, Dieu, mon verset principal, c'est le verset 3. Merci parce que le frère a continué, mais c'est le verset 3 qui attire mon attention et que mon texte du jour, c'est au verset 3. Donc, à travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Amen. 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 Ici, c'est le prophète Ésaïe. Dieu a parlé à travers le prophète Isaïe. Il a parlé, il s'adresse à ceux qu'on les appelle des marchands. Des marchands, Dieu veut attirer leur intention
Dieu leur parlait parce que ces marchands-là, ils descendaient les eaux du Nil. Là où, à côté, ils ont planté un grand champ où il y a les blés, mais ces blés qui se trouvent le long du Nil étaient pour eux un revenu. Et Dieu a révélé au prophète Isaïe, il a mis en garde, afin qu'il puisse... Dieu s'adresse directement à Isaïe, et Isaïe aussi a parlé, à l'époque il a prophétisé à ceux de Tyr et contre Tyr et Sidon. Donc il leur a parlé au sujet de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'oracle de l'Éternel. Donc il a transmis ce message. Donc c'est pour nous dire que Dieu aussi s'en sert de nous pour son œuvre. Dieu ne peut pas aller demander aux gens de l'extérieur pour financer son œuvre. Mais nous aussi, quand tu donnes pour Dieu, c'est la moisson. Tu peux moissonner aussi en donnant aussi les dons au Seigneur. Tu peux aussi moissonner à travers ta contribution pour donner à Dieu. Mais selon ce que nous avons lu dans Luc 10, 20, ici, c'est la moisson des âmes. Dieu veut parler des âmes. La parole de Dieu dit... La moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Donc Dieu veut à ce que toi et moi, on se mobilise pour faire l'œuvre de Dieu, pour aller témoigner, moissonner en dehors de l'église. Et vous savez que la moisson, c'est quoi? La moisson, c'est ce qu'on appelle la mission de Dieu. Bon, vous savez ce qu'on appelle la moisson, c'est la moisson, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu que c'est une nécessité de l'œuvre de Dieu qu'on doit accomplir. Et nous allons lire en bas pour découvrir ce que Christ a dit à ses disciples par rapport aux moissons. Lisons d'abord dans Jean 4, versets 34 à 36. Non, excusez-moi. Lisons, oui, dans Jean 4, versets 34 à 36. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Amen. Ici, Jésus parle encore de la moisson. Il a dit quoi? Il a dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus veut que ses disciples soient mobilisés pour ces tâches. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Si nous faisons la volonté de Dieu dans notre vie, Dieu sera à l'œuvre dans notre vie. Il a dit, c'est lui qui de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, il faut qu'on soit enraciné dans la parole de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Au verset, on va continuer avec le verset. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux et regardez. C'est-à-dire, il a dit à ses disciples, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blanchissent. Levez les yeux et regardez. Les champs qui déjà blanchissent pas pour la moisson. Vous savez que Dieu a déjà préparé le terrain. Alléluia. Dieu a déjà préparé le terrain. Vous savez que le champ représente quoi? Le champ représente le monde, c'est-à-dire le monde entier, c'est-à-dire la terre, le monde. Le champ représente le monde. Et vous savez que Dieu a dit ici, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson.
blanchi, c'est quoi? Il voulait dire à ses disciples que levez les yeux et regardez. Dieu a déjà préparé le terrain. Il attend que vous, afin que vous preniez une décision de se lever pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Donc le terrain est déjà préparé. C'est pour cela que je disais au début que Dieu a déjà préparé le terrain pour vous et moi. N'ayez pas honte d'aller témoigner votre foi. Dieu a déjà préparé. Il y a des choses, si Dieu ne veut pas, tu ne peux pas se lever pour aller annoncer l'évangile aux gens. Mais Dieu a déjà préparé ce jour-là. Dieu a déjà préparé, lève-toi, va annoncer l'évangile et tu verras la gloire de Dieu manifester sur ta vie. Et Dieu va accomplir, Dieu va toucher le cœur de ceux qui ont reçu cette parole afin que leur vie soit transformée. Alléluia. Dieu a déjà préparé le terrain. Et je dis, blanchi, c'est quoi? Dieu a déjà préparé le terrain pour vous et moi. Dieu a déjà préparé. Et moisson, c'est-à-dire moisson, c'est la période de la récolte. C'est la période de la récolte. Et Dieu est déjà à l'œuvre, Dieu a déjà fait. Si nous nous levons, vous et moi, on va essayer d'annoncer la parole de Dieu par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Et celui qui moissonne, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. 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 Le travail d'un moissonneur et le travail d'un semeur, c'est les deux choses qui se ressemblent. Celui qui sème et celui qui moissonne, ils sont ensemble. Dieu a dit, quand tu te lèves pour aller moissonner, tu es semblable aussi à celui qui est comme le semeur. Qui est le semeur? Qui sème? Qui sème? Hein? Qui sème? C'est le cultivateur, non? Hein? Vous êtes sûr? Qui sème, c'est le cultivateur. Ici, c'est une parabole que Jésus a dit. C'est-à-dire, quand tu sèmes, c'est lui qui sème. C'est-à-dire, Dieu a déjà sémé la parole. Alléluia. Amen. Dieu a déjà sémé la parole. C'est à toi maintenant d'aller moissonner. C'est-à-dire d'aller enseigner cette parole aux gens, afin qu'ils puissent changer leur vie, afin qu'ils puissent se donner au Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit que les deux, celui qui sème et celui qui moissonne, ce sont les deux qui se réjouissent ensemble. Parce que quand tu sèmes, celui qui sème et celui qui moissonne, vous savez que des fois on fait des vendanges, des vignes. Mais si on t'appelle pour aller faire des vendanges, toi tu viens seulement pour cueillir les raisins. Tu viens pour cueillir les raisins, tandis que l'agriculteur, lui, il a pris son temps pour s'aimer, arroser tout et tout. Et nous, quand on t'appelle, tu viens seulement pour récolter seulement les fruits. Dieu est comme ça. Dieu a déjà préparé tout le terrain. Dieu a déjà arrosé tout le terrain. C'est à toi maintenant d'aller récolter les fruits. Pour aller récolter ce fruit-là, si Dieu a fait tout le travail, pourquoi insistes-tu pour aller recueillir ce que Dieu a déjà fait? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une responsabilité dans notre vie. Si nous ne faisons pas, un jour, Dieu a dit, mais je t'ai donné l'opportunité de le faire. Pourquoi tu n'as pas fait? L'église est pour toi. L'église n'est pas pour l'apôtre. L'église n'est pas pour Jacques. L'église n'est pas pour la sœur Roxane. Mais l'église nous appartient tous. Alléluia. S'il y a un souci au niveau de l'église, ce souci, ça nous regarde tous. On doit se plaindre. Si on vient, par exemple, il n'y a pas assez de gens. Il y a des gens qui sont spécialistes dans l'église. Hein. Quand les gens ne viennent pas à l'église, s'ils viennent aujourd'hui, nous sommes 10, ça touche leur cœur. Oh, mais moi, je viens à l'église, les gens ne sont pas nombreux. Oh, à l'église de tel, il n'y a pas de gens qui sont nombreux. Mais qu'est-ce que tu as fait pour l'œuvre? La question est là. Tu es là pour compter le nombre de gens dans l'église. Mais qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Alléluia. Tu viens seulement pour compter le nombre de gens à l'église. Dieu ne t'a pas donné cette tâche de le faire. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Tu es là pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens, hein,
Quand tu viens, quand ils voient qu'il n'y a pas assez de gens dans l'église, c'est 5-6, leur foi sont refroidis. Après, il dit, mais non, dans cette église-là, il n'y a pas assez de gens. Tu es venu pour le nombre de gens, ce n'est pas ces gens-là qui vont te sauver. Alléluia. Alléluia. Mais le pasteur Jacques dit, si je viens, même si c'est 2, je vais compléter ce nombre. L'heure de Dieu va avancer. Alléluia. Quand Christ sera de retour, il va te demander qu'est-ce que tu as fait pour moi. Tu vas dire que c'est moi qui compte le nombre de gens dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Alléluia. Et encore, il y a des gens qui sont là seulement. Ils ne comptent pas comment les choses ça se marche au niveau de l'église. Mais ils sont là. Oh, lui là, il n'a pas fait bien. Lui là, il n'a pas fait bien. Ça, c'est leur spécialité dans l'église. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et encore des gens, ils viennent à l'église. C'est pour voir seulement. Oh, on donne l'argent là à l'église. Qu'est-ce qu'ils font avec? Alors là, c'est les directeurs financiers. Alléluia. Oh, mais Dieu nous aime, hein, frère. Dieu nous aime. Avec tout ce cœur que nous disposons. Mais Dieu opère toujours dans notre vie. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Viens dans cette église. Il faut avoir ce souci. Quand tu es dans l'église, tu viens dans l'église, tu dis, ça tu vois quelque chose qui ne va pas. Par exemple, si l'église, les membres ne sont plus nombreux, pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ces gens ne puissent pas venir à l'église? Alléluia. Pose cette question à toi-même. Tu vas dire que non, c'est la faute à l'apôtre, c'est la faute au frère Toussaint. Non, ça t'engage. Alléluia. Ça t'engage. Lui, il fait son travail devant Dieu. Ce qu'il est en train de faire, c'est Dieu c'est Dieu qui le note, qui voit. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est pour cela, je veux que le Seigneur nous aide. Alléluia. La première, c'est une nécessité. La première chose à faire, c'est une nécessité, c'est aller faire enseigner seulement la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Aller enseigner la bonne nouvelle aux gens. Vous savez qu'il y a des frères qui sont convertis dans cette église depuis, ils n'ont jamais amené une personne à l'église. Ça, c'est une dette morale. Alléluia. Et je prie pour ces gens-là, afin que cette année, ils changent. Amen. Il faut que les gens viennent à l'église. Amen. Frère, enseigner la parole de Dieu, c'est rien. Témoigne seulement, même si tu ne peux pas enseigner, témoigne seulement ta vie à quelqu'un. Alléluia. Et encore, il y a des gens qui sont ici, au niveau de leur famille, ils sont incapables même de prêcher l'évangile. Parce que leur témoignage ne reflète pas la gloire de Dieu. Alléluia. Même pour témoigner comme ça, c'est difficile. Allez dans notre maison, essayez de visiter notre maison, vous allez voir. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages des gens que même leurs parents, ceux qui les entourent, ne peuvent pas venir à l'église. Alléluia. C'est des bonnes paroles. Oh, il faut qu'on puisse avoir une parole qui inspire. Une parole qui change la vie. Alléluia. Vous savez que des fois, si tu as quelque chose en tant que chrétien, avant de parler, il faut mesurer ce que tu dis. Parce que là où tu es, Dieu t'a placé comme la lumière. Et si tu ne reflètes pas un bon témoignage, même des années, c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont dans la maison. Pour faire venir leurs parents à l'église, c'est difficile. Même quand tu viens voir leurs parents, tu viens, quelqu'un, un frère, une soeur, qui sont ensemble avec eux à l'église. Va dans la famille, tu dis, viens à l'église, vous allez voir. Oh, mais l'église de qui? L'église de tel frère, l'église de tel frère. Oh, là, si c'est cette église, je ne viens pas. Et tu sais, ce que tu as sémé, Dieu te demandera compte. Alléluia. C'est vrai, c'est pas facile. Même Jésus, quand il est descendu sur la terre, sa vie, c'est difficile. Même quand il est parmi les disciples, malgré qu'il les nourrissait, malgré il y a des miracles devant eux, mais ils ne se sont pas donnés au Seigneur. Alléluia. Amen.
Donc vous et moi, si nous venons à l'église, avec ce que nous recevons comme la parole de Dieu, mettons en pratique. C'est vrai, c'est difficile, mais à l'aide des prières, des serviteurs, des servants de Dieu, Dieu peut faire quelque chose en nous. Amen. Nos prières cette année, que Dieu fait de moi un objet pour accomplir ta mission au monde. Il y a une nécessité que le maître de la moisson choisit moi comme ouvrier ou une ouvrière pour que je sers Dieu. Alléluia. La fois passée, l'homme de Dieu a parlé de trois choses. L'homme de Dieu a parlé de trois choses qui ont attiré mon attention. Il a dit, donnez plus. Donnez. Qui peut me répéter ce que l'homme de Dieu a dit? Ceux qui sont présents la fois passée. Ou je peux prendre par hasard. Alléluia. Et quand je dis je vais prendre par hasard, la tête, il y a des gens qui baissent leur tête. Que l'esprit me conduit à demander. Non, maman, je ne veux pas que tu parles. Il y a des gens qui ont suivi ce message. Je ne sais pas qui va me répéter les trois choses que le pasteur a mis l'accent dessus. Non, je ne veux pas que ça soit communiqué. Je veux que tu te lèves devant Dieu et tu parles. Oui, qui? Oui, mon frère. Ouais, sois béni. Amen. Deux fois, je donne plus. Cette année, que Dieu t'aide pour que tu puisses donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donner plus là, c'est quoi? Ça ne concerne pas seulement l'argent. Il y a des gens qui disent, j'ai donné, je suis fatigué. Mais Dieu qui préserve ta vie là, Dieu n'est pas fatigué pour te garder en vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a protégé. Sois quand même reconnaissant ce Dieu là. Alléluia. 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 Et encore, et encore, et encore. Il y a des gens qui viennent, quand ils demandent, l'homme de Dieu ou les servantes prient pour eux, ils reçoivent, ils sont bénis. Ils tournent le dos à l'église. Ils ne viennent plus. Même quand ils sont proches, ils t'appellent. Ils appellent leur frère de l'église, ils ne l'appellent plus. Parce qu'il est dans l'abondance. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église pour être bénis. Quand ils bénissent, ils disparaissent comme des pygmées dans la forêt. Alléluia. Dieu connaît ce que ton cœur désire. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Tu te moques de toi-même. Alléluia. Alléluia. Donc donner plus, c'est quoi? Il faut répondre aux besoins de l'église. Si Dieu t'a donné, fais face aux besoins de l'église. C'est une souffrance, frère. Je ne suis pas dans l'équipe qui gère l'église. Ouais, je suis dans l'équipe, mais je ne suis pas, à l'équipe des finances pour savoir plus. Mais si vous voyez comment l'église se lamente pour les finances, pour les charges de l'église, c'est malheureux. Tandis que vous et moi, on s'en charge. On dépense des fortunes pour les voyages, pour aller partout dans le monde, ou pour acheter des choses qui déplaisent à Dieu. Des choses qui déplaisent à Dieu, pardon. Et ça, Dieu connaît. Vous savez pourquoi? C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne prospèrent pas. Dieu bloque. Mais tu ne sais pas ce que tu as sémé. Tu as mal sémé, Dieu te bloque un obstacle dans ta vie. Et tu ne peux pas progresser dans ta vie. Tu te lamentes régulièrement. Parce que tu n'as rien fait. Il y a des gens aussi qui vont en vacances. Mais s'il y a un besoin de l'église, je préfère que, s'il y a un besoin de l'église, je préfère donner ce que je dispose pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, dans ma prière de chaque jour, Dieu m'aidera un jour que je prendrai ma responsabilité aussi pour l'église. Alléluia. Et que Dieu nous aide, afin qu'on soit mobilisés pour donner pour Dieu. Alléluia. Amen. Et il a dit encore, l'homme de Dieu a dit, je sers plus. Alléluia. Amen. Cette année, il faut qu'on soit engagé dans l'œuvre. Il faut servir Dieu. Vous savez, un chrétien doit faire ce qu'on appelle examen de sa conscience devant Dieu. Sur 100% des activités dans ta vie,
confie, donne quand même 30% pour Dieu. Alléluia. Amen. Donne au moins ce 30% de tes activités. De tes activités, donne 30% à Dieu. Viens à l'église chaque dimanche, assister aussi aux réunions et participer aussi à des choses au niveau de l'église. Ta présence aussi peut... Vous savez que notre présence, quand tu viens régulièrement à l'église, ça peut motiver quelqu'un à être régulier aussi à l'église. Alléluia. Et ça se communique d'une personne à plusieurs personnes. Alléluia. Par exemple, je ne suis pas motivé à venir à l'église, mais je vois mon frère, il vient régulièrement à l'église. Ça me motive. Quand je viens, je parle avec le frère, je dis, mais dimanche là, je veux venir pour causer avec mon frère. Alléluia. Et ça te motive à venir à l'église. Et de façon que ce que tu as fait, Dieu aussi à travers toi, ta façon d'être régulier à l'église, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un, il sera aussi régulier à l'église. Alléluia. C'est pour cela, monsieur et madame dans la maison, deux fois si le mari est régulier à l'église, la femme est régulière à l'église, si le fait d'être fidèle à ton Dieu, à un moment donné, ton homme ou ta femme va te suivre, quelle que soit la durée. Alléluia. Donc, c'est à nous de montrer notre lumière, de prendre un engagement devant Dieu. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, prier plus. Voilà, la prière, merci. Vous savez que la prière, c'est la clé de toute chose. Vous savez, je vous donne un témoignage. Avant de conclure mon message, il y a ce qu'on appelle le grand homme de Dieu qui c'est en Corée du Nord, Yonggi Cho. Vous allez voir que Yonggi Cho, c'est un homme de Dieu. Il a commencé, quand tu lis l'histoire de sa vie, il a beaucoup souffert. Mais sa souffrance a fait qu'il s'est donné dans la prière. Et il priait seul. Après, à un moment donné, comme il est déterminé dans la foi, il prie pour les autres. Quand il vient, il voit un frère qui vient à lui, qui a des problèmes. Lui, il prend ça comme son problème à lui-même. Il prie pour ça. Même si ça essaie de pleurer, il pleure. Alléluia. Et Dieu a fait quoi? Vous savez ce qu'il a fait? Dieu a fait quoi? À travers son œuvre, à travers la prière, Dieu ajoute. Au début, ils ne sont pas nombreux dans leur réunion de prière. Mais Dieu a ajouté petit à petit. Ça fait quoi? Et quand il prie, les autres prient. Vous savez qu'il y a des gens qui prient intérieurement. Ça, je ne disconviens pas. Vous savez qu'il y a des gens qui prient chez eux, à la maison. Ils sont motivés, ils prient pour une situation à l'église. Mais ils ne veulent pas dire. Mais Dieu qui voit leur cœur, Dieu leur donne des récompenses. Alléluia. Il suffit aussi, même si tu n'es pas régulier, mais prends au cœur ce qui fait que, au niveau de ton église, ce qui est à la charge de l'église, prends ce problème en main. Tu pries pour ça, dans ton cœur, à deux. Tu pries, tandis que tu pries, ça peut toucher le cœur de quelqu'un pour ramener deux frères à l'église. Et comment ça se passe? Tu pries pour l'église, pour que les gens puissent intégrer l'église. Dieu va toucher le cœur du frère, de ma soeur, de ma diaconesse Samira. Dieu va toucher son cœur. Il va dire au voisin, ce dimanche-là que tu viens à l'église. Et il va décider de venir à l'église avec Samira. C'est à travers ta prière que tu as prié, que Dieu a touché le cœur de Samira de lancer cette invitation. Alors la personne va venir à l'église. Ça, tu contribues à l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas sorti pour aller évangéliser, mais tu as prié. Et Dieu a fait un travail, il a touché Samira. Samira aussi est partie inviter des gens à l'église et le nombre de l'église, les gens qui sont à l'église, le nombre augmente. Alléluia. C'est un travail aussi, la prière. C'est quelque chose. Il y a des gens aussi, c'est vrai, qui prient. Par exemple, je peux donner mon cas. Je prie beaucoup pour moi, pour l'église. Je prie pour l'église. Il y a une situation, quand j'étais venu à l'église, il y a une situation qui me prenait beaucoup au cœur. Je priais pour ça. J'en ai partagé ce témoignage à un frère de l'église, mais je ne cite pas le nom. Et j'ai prié pour cette situation. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas normal. On vient dans l'église, on est pressé pour quitter. Des fois, il y a un programme au niveau de l'église, mais
On fait tout pour que l'église puisse arriver à la fin de son programme. Et puis on quitte l'église. Cela m'a pris au cœur. Je suis venu à l'église pour la première fois ici. Le deuxième dimanche, j'ai vu comment l'homme de Dieu disait, on fait rapidement pour qu'on libère la salle parce qu'il y a des gens. Et pourtant, ce qu'il est en train de prêcher, c'est important pour nous. Alors, j'ai vu ça, je dis, mais Seigneur, je n'ai rien à donner, mais aide-moi pour que je prie. Il faut qu'il y ait un changement au niveau de l'église. Et plus tard, l'homme de Dieu nous a invités, pas invités, mais il nous a convoqués pour une réunion. C'est là que le frère Toussaint s'est levé. Il a dit, chacun de nous doit contribuer pour la nouvelle maison, la nouvelle église, pour acheter, pour chercher la salle. Il faut quitter ici, parce que ça là c'est petit. Bientôt, il y aura des gens qui vont venir. Alors quand Toussaint s'est levé, or depuis dans mon cœur, je priais pour ça. Il y a longtemps que je priais seul pour ça. Je dis, Seigneur, même si je n'ai rien à donner à cette église, mais fais quelque chose pour qu'on puisse avoir la salle. Je priais pour ça. Et Dieu, à travers Toussaint, il a fait sortir ce programme. Ce n'est pas moi qui ai parlé à Toussaint, ni l'homme de Dieu, mais c'est Dieu qui a touché son cœur. Vous savez, c'est à travers la prière. Et j'ai prié pour ça. Et Dieu a fait grâce. Ce n'est pas moi qui est l'initiateur. Mais j'ai prié pour ça. Je dis le problème de la salle là, j'ai prié pour ça. Et Dieu a décompté, j'ai béni le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Et que Dieu accomplit le reste des choses à faire. Alléluia. Alléluia. Donc, soutenons les uns les autres dans la prière. Que Dieu nous aide. Mais la priorité, c'est faire... il faut aller témoigner la foi, notre foi, en dehors de l'église. Alléluia. Et quand on témoigne, Dieu fera de grandes choses. Je disais à mon frère, au diacre, excusez-moi par rapport... Pour l'église, je partageais un témoignage avec mon diacre. Je disais, au début, quand j'étais à l'église, je me donnais dans l'évangélisation. Dès que je me suis converti, je me suis donné dans l'évangélisation. Chaque jour, je n'ai pas besoin de demander le programme de l'église. Je sortais seul. Je sortais seul dans les quartiers où j'habitais. Je prêchais la parole de Dieu, je témoignais ma foi. Et Dieu a fait que ceux qui sont aux alentours de l'église, vous savez que deux fois, l'église est implantée ici, dans ce secteur-là. Mais les gens qui sont aux alentours ne peuvent pas donner leur foi à Dieu. C'est les gens qui viennent de loin qui assistent à l'église. On doit prier aussi pour ceux qui entourent l'église. Alléluia. Et ces gens-là aussi peuvent donner leur cœur. Et j'ai prié et le Seigneur a fait. Et petit à petit, ce que j'ai fait, l'église a pris ça au sérieux. Et maintenant, on a instauré quelque chose au niveau de l'église où les gens se donnaient pour évangéliser. Et au bout de 2 mois, l'église est pleine. Il n'y a pas de place. Donc cette église aussi, c'est une petite salle. Si on se donne, si tout le monde se donne dans l'évangélisation, il y a des gens qui sont formés pour l'évangélisation, qui sont des gagneurs d'âme, mais ils n'ont jamais fait leur travail. On lance des appels pour qu'ils viennent, mais ils ne viennent pas. Que Dieu leur aide cette année, qu'ils soient dévoués pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et vous savez, l'évangélisation, c'est une bonne chose. Je dis souvent dans mon témoignage que grâce à l'évangélisation, je sortais beaucoup pour évangéliser. Ici, je n'ai rien fait, mais au pays, j'ai fait beaucoup. Je sortais de temps en temps, même je ne peux pas laisser mon temps libre. Je prends ce temps-là, je sortais pour aller dans cette 1er janvier-là. J'ai fait le témoignage à un frère ou 2 frères de l'église. Je sortais, il y a notre fils à la maison, il m'a dit, papa, tu m'accompagnes pour voir un collègue. Je suis allé avec lui. Arrivé là-bas, je rentrais, et il est parti prendre quelque chose chez son collègue de boulot. Mais rentré là-bas, je voyais que cet homme-là, il y a un homme qui est assis sur un fauteuil, il se lamentait, il est malade. Alors je suis rentré comme je ne connaissais pas la personne, je suis rentré, il a parlé, après il y a une sœur qui était à côté. La sœur là me voyait. Après je disais, mais le frère, mon fils a dit, mais il faut qu'on puisse sortir pour aller. Je dis non. Il y a l'Esprit de Dieu qui m'a dit de prier pour cet homme. Cet homme, vous voyez ce qui se passe? Lui, demain, le 2, il doit travailler. Donc, par rapport à son état, il ne peut pas aller au travail. Donc, il dit, quelqu'un qui est malade, qui n'est pas encore guéri, mais il pense déjà pour aller au boulot demain.
Mais vous voyez ça comment? Il faut que Dieu fasse quelque chose. Je ne sais pas. Je suis venu comme ça, j'ai vu le monsieur, je me suis approché, j'ai parlé de Dieu. Et après, je dis, est-ce que je peux prier pour vous? C'est à vous de décider. Si vous voulez dire non, c'est à vous de décider. Je ne vous force pas. Mais si vous voulez que je prie pour vous, Dieu va faire quelque chose. Et vous savez, j'ai prié pour ce frère. J'ai prié. Maintenant, en sortant j'ai enseigné d'abord la parole de Dieu. Et puis, j'ai prié pour lui. En sortant, sa femme a dit, pardon, on peut parler? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Je suis retourné avec mon fils. Il m'a dit qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous êtes un homme de Dieu? Je dis non, mais je sers Dieu. Il a dit, mais moi, je suis chantre de l'Éternel. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas sortir dans ma maison sans toucher, sans boire quelque chose, sans toucher quelque chose ou manger quelque chose. Je dis, nous sommes pressés, nous sommes limités par le temps. La femme l'a insisté. Si vous sortez dans ma maison sans boire de l'eau, c'est une malédiction. Oui, c'est elle qui a dit. Alors, je dis, donne-moi un peu de l'eau fraîche, je veux boire. Elle est partie, elle a mis de l'eau dans un verre, elle est venue et j'ai bu. Cela a touché mon cœur. Je dis que ce que tu as dit, que Dieu bénisse ta vie. C'est la valeur d'un homme de Dieu. Il a dit, un homme de Dieu, quand tu rentres dans la maison, ne sors pas comme ça. Même s'il n'y a rien, même si tu ne veux pas manger, boire ne fût-ce qu'un verre d'eau. Dieu va bénir ma maison. Vous voyez la dimension de la foi de cette sœur? Alléluia. Et c'est comme ça, nous sommes enfants de Dieu. Quand on se rend là où nous sommes, ou chez les proches, témoigner le nom de Dieu. Même si tu ne sors pas pour aller évangéliser, mais rends le témoignage de ta vie. Et Dieu fera de grandes choses. Alléluia. Je suis content pour mon diacre Jacques-Christ avec Jason. Ses frères sont motivés chaque samedi pour aller témoigner sans le programme de l'église. Alors le frère m'en a parlé la fois passée. Il dit, pasteur, prie pour moi. Et je dis, ce que tu as fait, Dieu t'élèvera. Alléluia. Est-ce qu'il a demandé le programme de l'église? Il est sorti seul. Un jour, j'ai pris une décision comme ça, je suis sorti à la gare de Comble-la-Ville. Je prêchais la parole de Dieu. Je donnais les prospectus aux gens. Ce n'est pas dans le programme de l'église, mais j'ai fait ça pour Dieu. Alléluia. Vous aussi, vous pouvez le faire même. Dans les gares où vous habitez, à côté de vous, rendez témoin de Dieu. Dieu va faire ce que le plan de Dieu dans votre vie réussira. Alléluia. Ne voyez pas que les choses de Dieu sont faites seulement pour ceux qui sont appelés à la tête. Non. C'est pour vous aussi. Quand Dieu ne veut pas, tu ne seras pas dans l'église. Mais quand tu es là, Dieu t'aime. Et Dieu fait t'élever. Des fois, Dieu peut faire quelque chose et que tu ne peux pas savoir. Dieu fait des choses qui est au-delà de ta compréhension. Mais il t'utilise. Dieu peut t'utiliser à faire quelque chose. Même quand tu demandes dans ta prière pour recevoir un truc, Dieu t'empêche. Mais quand tu prêches la parole de Dieu à une personne, Dieu décompte cette situation. Ce que tu as prié pendant des années, Dieu décompte cette situation. Alléluia. Que Dieu nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Et que Dieu nous donne une dimension. Que la parole de Dieu soit bénie. Alléluia. Merci.